Avec les admiratrices qui lui téléphonent, il a des pudeurs affolées de violettes sauvages. Jean-Jacques Perroni. C'est violette grossière. S'il avait autant de cœur que d'esprit, il organiserait un grand gala au profit des pauvres pépères de la politique. Jacques Maillot. Il avait le choix entre devenir fou ou devenir artiste. Il a choisi la seconde solution parce qu'il n'y a plus de place dans les théâtres que dans les asiles. Éric Logérias. Lui seul est capable d'extraire des tonnes d'enthousiasme d'une enveloppe de cuir remplie d'air. Thierry Roland. Bonjour. Comédien, restaurateur, conférencier, auteur dramatique, jardinier, écrivain, journaliste, cuisinier, énologue et j'en passe, Jean-Pierre Coff. Et notre invité d'honneur, Chantal Goya, qui a choisi de faire un brillant retour dans l'autodérision. C'est quoi l'autodérision? Eh bien, c'est un nouveau jeu? Non, c'est un théâtre. C'est Jean Alési, l'autodérision. Ah, ça va pas recommencer, hein. Non, je pense que l'autodérision, c'est à la fois une bonne discipline, très salubre, parce que on se prend pas au sérieux, et aussi parce que c'est prudent, on empêche les autres de dire du mal de soi, puisqu'on a déjà tout dit. Et ça se fait en voiture? Exactement. Oh, ça peut se faire en voiture, hein. Ah oui, tu fais ça en voiture? Non, mais on est mieux servi par soi-même, finalement. On devrait organiser à Paris un salon de l'autodérision. Oui. Hein? Exactement. Mais tout le monde serait pas capable de s'exposer. Est-ce qu'il y a, Chantal Goya, un âge limite pour jouer les petites filles? Non, parce que j'en connais qui ont déjà beaucoup plus que moi et qui le continuent à le faire. Vous pouvez citer des noms? Monseigneur Lustiger, toujours en robe et en soquette. Non, à mais son âge. je connais des jeunes vieux et des vieux jeunes. Et des vieux jeunes, ça Voilà. c'est vrai. Oui, on est très vite vieux ou on est très longtemps jeune. Voilà. Ça dépend. Est-ce que c'est pas injuste d'être un Watteau et de s'appeler Goya? Oui, c'est vrai. Je me souviens que quand j'allais en Espagne, on me faisait des grandes réceptions. Je comprenais pas très bien pourquoi. On pensait que j'étais l'arrière-petite fille de Goya et je le disais, mais bien sûr, je changeais rien du tout. Bah, vous avez la retraite des cadres, non? Oui, évidemment, des cadres dorés, de tout ce que vous voulez. Si l'on procédait à une collecte en faveur de Patrick Sabatier, qui est interdit de radio et de grandes chaînes de télévision depuis plus de 10 ans, est-ce que vous donneriez votre bol? Non. Non, vraiment? Ah non, mais moi, vous savez, quand quelque chose est définitivement sorti de ma tête, je ne sais même plus ce qui c'est déjà. Oui, mais enfin, ça peut sortir de la tête et sortir du porte-monnaie. Moi, je suis assez entière, alors c'est pas possible. Bon, le drame quand on a une clientèle d'enfants, est-ce que ce n'est pas qu'il y a un jour, ils cessent d'être des enfants? Ah, ça dépend d'eux, hein. Oui, et puis les enfants qui cessent des enfants font des enfants à leur tour, hein, ça fait la relève. Bah, évidemment. Si je puis dire. On peut les reprendre en fin de parcours. Et enfin, qu'est-ce que ça fait de s'allonger toutes les nuits auprès d'un homme nommé Debout? J'en étais sûre, ça. T'entends, Jean-Jacques, hein, tu me l'avais déjà dit. Oh, c'est pas... Hein. Ouais, mais attendez, la nuit, il est toujours debout, Jean-Jacques. Il est toujours debout? Il est plus debout qu'à coucher, puisque la nuit, c'est là où il se sent bien. Qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Comment? Qu'est-ce que je prends comme médicament? Il est au Viagra, il est... Non, rien du tout. Rien. Bon? Je crois que son meilleur médicament, c'est de parler et d'être content en parlant. Mais alors, vous dormez pas? Moi, je dors très très bien. Attention, c'est que moi, je dors dans mon lit et lui dans le sien. Hein. Sinon, vous faites le lit à part? Oui, c'est notre grand luxe. Oui. Et chambre à part aussi? Et des fois, quand je sors les poubelles, je le rencontre. Je me dis, c'est marrant, je te vois toujours quand tu reviens avec la poubelle. Et attendez, on est mariés depuis 30 ans. Quand vous sortez les poubelles, ils rentrent de boîte. Voilà, exactement. Je voulais que vous le disiez. Il est heureux la nuit, voilà. Il n'y a rien à faire. Vous pourriez faire des économies plutôt que d'avoir 2 chambres. Comme lui, il dort le jour, vous gardez la même. Exactement. C'est ce qu'ils font à la Sonacotra. Hein. Je fais ça. Non, mais je blague, hein. J'espère que vous prenez tout ça au 3e degré. Mais c'est les meilleurs couples, ceux qui se voient pas. Exactement. Il m'avait toujours dit, tu sais, moi j'ai tellement de bordel dans ma chambre, il faudra que t'aies la tienne et moi la mienne, parce que moi je suis bordélique. Et c'est vrai que son lit, c'est là où il travaille. Donc il met
son magnéto, son synthé, ses livres. Il y a Hector Malot partout. Il y a Victor Hugo partout. Il n'y a pas de place pour Goya. Hein. C'est clair. Et alors vous, pendant ce temps-là, comment vous meublez votre solitude? Elle sort les poubelles, elle vous l'a dit. Moi, j'ai mes rêves. Je pars dans mes rêves. J'ai des fiancés dans mes rêves. Je suis très heureuse. Vous avez un nounours, non? Non, comme jamais. Loana? Non, jamais. J'ai pas de nounours. Un âne comme Stevie? Dans un jardin, oui. En tout cas, il faut applaudir l'autodérision, il faut applaudir la distanciation, l'humour dont on peut faire preuve à l'égard de soi-même. Et Chantal Goya, c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons invitée, on a donné une preuve éclatante en participant à un film très drôle, un peu discuté, mais qui fait finalement courir davantage le public que la critique, qui s'intitule Absoluti Fabulous. Oui. Oh tiens, il l'a bien dit. Oh là là. C'est entraîné ce week-end. Oh là là. Il retourne à l'école, le petit Pépé, ou pas? Redites-le pour voir, là. Absoluti Fabulous. Il est bon. Mais je l'ai travaillé, hein, et ça m'a coûté de l'argent, la fameuse méthode à 6000. Oui, ça fait quand même des sous. Bon, alors, il y a dans ce film une apparition fort remarquée, tout le monde l'a souligné et salué, de Chantal Goya, qui reprend un de ses personnages fétiches, un peu oublié quand même par les enfants, Bécassine. Oui, mais il paraîtrait que c'est le personnage le plus connu dans les bandes dessinées. Et il y a un film qui va bientôt être tourné ou qui doit être fait, qui va sortir sur cette. Si on interroge les enfants Bécassine, sur, connu, hein. oui, mais alors pourquoi l'avoir anglicisé? Anglicisé, ça c'est Robert Goldman lui-même qui a dit à Jean-Jacques, est-ce que tu me laisses carte blanche pour faire un nouvel arrangement techno? Mais attendez, les paroles sont devenues anglo-saxonnes. Oui, alors c'est pas compliqué. J'ai demandé à Goldman, mais qu'est-ce que tu écris? Il m'a dit Bécassine is my cousin. Je dis, bon, ça c'est pas compliqué, on l'avait déjà fait, hein. Oui. Et on l'avait fait il y a longtemps. Même et moi puis, je comprends. Voilà, moi aussi. Alors Vous pouvez le dire, on est deux. Bécassine is my cousin? Je ne le dis pas, Ah bon. je demande à Chantal Goya de le chanter. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors j'ai une bonne nouvelle, si vous voulez bien. Oui. Nous avons déjà reçu 2 signatures. Ils sont arrivés à RTL. Vous savez, on a fait, j'ai fait un petit semblant de déclaration l'autre jour de candidature à la présidence. 2 envois spontanés de signatures. Des deals? Des gens des élus qui ont écrit en disant comptez. Ah oui, il faut que ça soit des élus, c'est pas des électeurs. Évidemment, c'est pas sinon on en aurait 100 tout de Oui, suite. Et tous les jours on en prendrait 100, ça serait pas compliqué. Non, 2 élus, 2 signatures d'élus. Je vous donnerai les noms quand la liste sera un petit peu plus. Il vous en manque 498, hein? Oui, mais c'est bon 2 par semaine. C'est Petit- dans 8 mois. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a quand même des élus qui veulent absolument que quelque chose de sérieux se passe dans ce pays. Bien et sûr. quand un candidat dit je veux m'en foutre plein les poches, Voilà. et que des C'est élus. ça de l'honnêteté. C'est Mais ça, bien sûr. l'honnêteté. C'est de dire je veux être malhonnête. Mais bien sûr. Mais là, tu iras jusqu'au bout. Ce sera pas comme la mairie de Paris. Si t'es élu. Ah mais là c'est parce que c'était une coélection, donc j'ai perdu mon partenaire, Jean-Yann n'était pas là. Ouais, c'est Sinon bien sûr que nous y serions allés. Parce que vous c'est auriez une été élu, là, candidature hein. unique. Je pense que je nommerai un Premier ministre très rapidement. Avant l'élection pour qu'on sache exactement la tête des voleurs et tout le cabinet au complet. Vous avez quelqu'un en vue comme Premier ministre? Ah oui, absolument. Oui. Prenez pas quelqu'un de trop malhonnête depuis trop longtemps parce qu'il sera très riche et le poste l'intéressera plus. Ah mais non, on va leur apprendre à voler petit à petit. Il n'est pas question de voler tout d'un coup tout de suite, ça durerait pas longtemps. Non, on va y aller doucement. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Si tu veux une élection en grande pompe, rappelle Roland Dumas. De Madame Cauchois-de-Guéret qui a dit « Pourquoi la télévision repasse-t-elle au ralenti les plus belles phases des matchs de football et jamais les scènes les plus passionnées des films d'amour ?» C'est joli ça. C'est joli, ça. Hein? Vivant, oui. Oui. C'est une femme? C'est une femme. Brigitte Lahaye? Non. Catherine Millet? Non. C'est un écrivain? Alors, cette femme a un joli brin de plume. Ah ben. Elle se le met pas toujours dans l'encrier. Christine de Viejoncourt. Chantal Goya a eu l'occasion de l'approcher. Ah bon? C'est une femme qui est... Journaliste? Marguerite Duras. Non, qui est bien dans sa peau, sans en manquer d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle est. Elle est grosse. Elle est replète? Elle est replète. Elle est replète. Françoise Verny. Maïté. Non, on va pas dénoncer toutes les grosses. Hein. Les grosses, oui.
passé. Régine. C'est un mot d'esprit, s'il vous plaît. José Dayan. C'est quelqu'un de Je vivant que vous connaissez et que vous avez approché récemment, chère Chantal Goya. Josiane Balasco. Oui, Josiane. Josiane Ah bah oui. Balasco. Ah bah bravo. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Mais elle a minci, Josiane. Hein. Enfin, ça reste quelqu'un qui est... Oui, mais enfin, Oui. c'est plus ce que c'était. Ah non, c'est Non, vrai. elle a bien maigri. Ah oui. C'est une belle idée si on pouvait reprendre tous ces films, Oui. Ouais. faire des ralentis, hein. Qu'est-ce que vous... ça présente de voir une langue qui est en train de s'introduire dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est dégoûtant. Ah, c'est vraiment des idées, alors. Les scènes d'amour, vous voulez dire des films de cul? Oui, oui. Ah, oui, alors d'accord. ben ça, oui, alors. Vous parlez d'amour, c'est pas pareil. Nous, on veut pas de l'amour, on veut du cul. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, ces confusions Oui. sont indignes de vous, qui êtes un pratiquant sévère. Les règles de la courtoisie exigent quand même. Oui, on enfin, quand commence... vous êtes couché, la courtoisie, vous n'en avez rien à foutre, hein, excusez-moi. On commence par un baiser et ça peut aller plus loin. Ah bon, voilà. vous commencez par là, vous? Oui, il faut se présenter. il faut- Vous il a raison, présentez, il a raison. c'est pas la réputation que vous avez. En général, vous présentez pas la langue en premier. Ou alors, Monsieur Coff, je ou ne alors vous- vous avez fait du transformisme. Monsieur Coff, Quoi, monsieur vous qui êtes Coff jardinier, respectez mon jardin secret. s'il vous plaît. Il était. Écoutez, votre jardin secret, j'ose pas dire que c'est un tas de fumier. mais- Non. Non, mais Et vous ne savez pas non plus. je vais vous dire, il y a peu de légumes et il y a de plus en plus de plates-bandes. Si vous saviez ce que c'est qu'un véritable jardin, vous sauriez que c'est pas quelque chose de très très propre. Moi, j'ai vu dans mon jardin une carotte qui faisait le tapin. C'est pas vrai. Folle de la fan. Elle s'agitait comme une cinglée. Comment vous l'avez repéré? Mais parce que tout à coup, j'étais là, je regardais, Il poussait sa boîte et il entend tu montes, Jean-Pierre. Ah non, non, non. Mais non. La carotte légume ne s'adresse qu'aux légumes. Mais oui. Ah oui, oui, Et oui, alors, oui. j'ai Elle ne vu- cherche pas l'homme. Non, non, pas du tout. Elle veut du poireau. Elle a un maquereau qu'elle n'avait et elle se fait payer en oseille. Ah oui, voilà. Et Elle alors, travaillait pour un navet, alors. Elle travaillait pour un navet, elle allait lui refiler l'oseille. Mais c'est formidable comme elle fait. Vous savez, une carotte, c'est une petite queue comme ça, au bout. Ah oui, oui, oui. Et alors là-dessus, elle se dandine, elle sautille le long des plates-bandes, elle bouge sa C'était pas une carotte femelle, c'est une carotte Non, travestie, non, tout alors. de suite, parce que je vous ai dit que. J'en étais sûr que si je vous racontais ça, vous alliez faire une cochonnerie. C'est une radicelle. Pas du tout. C'est un tout petit bout de queue comme ça qui devient raide. Vous voyez ce que c'est? Et alors, ça... Vous voyez ce que c'est? Mais la partie charnue de la carotte n'est pas considérée comme une queue du tout, au contraire. Non, non, la carotte se fait mettre. Et alors, Mais attendez, c'est quand même un scoop, ça, la carotte se fait mettre quand même. Ça, c'est Ah un oui, mais titre. Hein. je me suis rendu compte que depuis des siècles, on croyait, on assimilait la carotte à un sexe masculin. Pas du tout. Mais pas c'est du le tout. seul légume qui se fait mettre ou il y en a d'autres? J'en ai vu d'autres, le chou quelquefois. Ah, le chou se fait mettre. Ah oui, mais ça c'est normal, un bon coup dans le chou, c'est comme Ah bah oui, l'oignon. bien sûr. le potiron. ah, l'oignon. oh. L'oignon, alors. L'oignon. Et le potiron. Je vois qu'on a affaire à un connaisseur là-bas. Chantal qui dit l'oignon aussi. Oui, oui, je te le confirme. Mais l'oignon, ça pousse dans le marais, non? Voilà un beau sujet pour votre prochain livre, Jean-Pierre, la vie sexuelle des légumes. Mais il y a les gousses aussi. Oui, d'ail, bien sûr, bien sûr. Une dernière question à propos de votre carotte. Pas d'indiscrétion, hein, s'il vous plaît. Non, non, vous n'aurez pas le cœur de la manger, celle-là. Je la sucerai. La télé canadienne au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 17 septembre 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Jacques Maillot, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff et Chantal Goya. Deuxième citation de Monsieur Romer de Besançon, qui a dit « Si j'étais Marianne, j'aurais envie de poser ma tête sur l'épaule de Jacques Chirac et de partir avec lui pour diriger la France. » Oh, bah ça, c'est une fan de Chirac. Oh si oui, je c'est puis Bernard dire. Ponce au moins. Non, non, elle dit « Si j'étais Marianne ». Bon, C'est il un se homme. trouve C'est qu'elle une se femme. prénomme pas Marianne. Alors, C'est une femme. C'est qui? C'est Michel Alliot-Marie? Non. Mais C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Qui est dans la politique?
Oh non, pas du tout. Pas du tout. Mireille Mathieu. Madonna, il avait déjà donné sa culotte. Alors, Ouais. On se rapproche un peu. Elle est pas française? Elle n'a pas un nom français, mais c'est un pseudonyme car elle est tout à fait de chez nous. Je sais pas d'ailleurs si Chirac serait d'accord pour qu'elle pose sa tête sur son épaule. En tout cas, pas Bernadette. C'est une vieille? Elle fait tout pour rester jeune. Amanda Lear. Oui, j'allais le dire. Amanda Non, Lear. Ah, non. c'est gentil. Ouais. Ah, c'est gentil. Bah, je dénonce pas. Non, non, c'est gentil, Ouais, c'est c'est- gentil. C'est bien. Bon, c'est peut-être un peu muf, mais il faut bien chercher. Avec Azaraï. Line Renaud. And Gregory Peck. Attendez, un From pseudonyme. Las Vegas. Elle est française, mais elle a un pseudonyme à consonance étrangère. Oui, on se rapproche de ce que dit Éric Legérias. Hein. Avec Line. Las Vegas. Liliane Montevecchi, Non, non. Liane Folly. Non. elle chante Oui, elle chantonne un comédienne. petit peu. dans sa salle de bain ou sur disque? Oh, elle fait ça où elle peut, hein. Dieu que Marianne était jolie, quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira. Mais c'est Delpech qui chante. Ouais. Oui, Delpech. Michael Delpech. Elle a un pseudonyme qui a une consonance anglo-saxonne. Ah oui, franchement. Ophélie Winter. Patricia Cass. Ah oui, Ophélie. Michael Jackson, Ophélie Winter. Non, non, Jane Manson. non. Jane Et, Mansfield. et ce pseudonyme est extrêmement prometteur. Les hommes ne s'y trompent pas. Jane Birkin. Talula Boum Boum. Ah, les œufs. On se rapproche et... Love Amour. Love Amour. Love Amour. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors imaginez-vous Tu les connais. Ah toi. bah oui. Love Amour posant sa tête sur l'épaule de Jacques Chirac. Bah, déjà, faudrait qu'elle monte sur un escabeau. Ouais. hein. Oui, oui. Vaut mieux Ouais. qu'elle pose sa tête que ses doudounes, parce que dites donc, il y a ce qu'il faut. C'est Faut énorme. qu'elle enlève ses trucs électriques, elle est capable de lui refiler un coup Ah de oui, jus, parce qu'elle a une sinon, ceinture ouais. électrique qui fait blip blip. Ah ouais, ouais, j'avais vu ça. Ah oui, elle connaît Osiris. Oui, Ah, d'accord. ça s'appelle l'Osiris portatif. Ah, ouais. c'est pour se faire du muscle. Oui, c'est ça. Elle a essayé sur le cerveau, ils ont arrêté d'en vendre. Non, mais peut-être que ce sera une bonne recrue pour la le campagne. président, oui. Tous les deux à poil sur le balcon, vous les voyez. Ça jetterait, ça. Hein. Ah, ça, ouais. Oh là là. Ah, bah, là, D'un les- côté Bernadette, de l'autre Ah oui. Lova. Et alors, pendant ce temps-là, on s'aperçoit qu'il y a un site d'information canadien qui est en train de faire un malheur, le malheur des concurrents en tout cas. Toutes les journalistes qui présentent les flashs d'information effectuent peu à peu un striptease. Oh, mais c'est bon pour Chichi, ça. Vous vous rendez Ouais. compte ? C'est-à-dire c'est que sympa, ça. c'est une chaîne qui n'a rien à cacher aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'elles arrivent habillées, et habillées puis... Elles arrivent habillées. Oh, écoutez, elles sont adorables. J'ai sous les yeux, mais je vous le donnerai pas parce que vous allez pas me la rendre. Mais Ou alors tâcher. Oh. j'ai sous les yeux la vedette la rédactrice en chef Comment du elle s'appelle journal. Elle s'appelle Victoria Sinclair. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Et Ouais. elle commence. Cousine de Laure Sinclair, peut-être. Elle commence extrêmement correctement vêtue, elle donne les informations, elle délivre un commentaire politique et peu à peu, Ah oui, à la météo, elle est à poil. Voilà. elle finit juste toute nue avec une cravate. C'est vachement bien. Ah, de Ah, mais notaire. jusqu'à la taille. Eh ben, écoutez, c'est fabuleux. Jusqu'à la taille. Non, non, Tout nu, Kiki complètement compris. nu. Le Kiki aussi. Et il y a Pourquoi maintenant, vous me répondez pas? depuis quelques jours, devant le succès Je peux pas me répondre. que cette initiative a suscité, il y a maintenant des journalistes mâles Qui font pareil. Qui font pareil. Ah oui. Kiki aussi. Le Kiki aussi. Le Kiki aussi. Est-ce qu'on va le Kiki Ouais. C'est formidable. Et c'est où Mais on Et pourrait c'est où faire ça, c'est au C'est où, Canada ça Au Canada. Ah ouais. Au Canada. On pourrait faire ça chez nous. Parce qu'on a des journalistes charmants et des journalistes charmants. Je ne sais pas si Claire Chazal accepterait. Non. Mais Arlette Chabot, ce serait bien. Et Georges c'est Bortoli. Et c'est dommage qu'il n'y ait Et pas Daniel Daniel Brême. Voilà. Daniel Brême. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.